Eh oui, 1er avril, il neige. C'est extraordinaire. Je voulais vous parler aujourd'hui des sondages. C'est pas que je m'oppose aux sondeurs, je les aime bien, mais je reproche de passer à côté d'un fait essentiel, c'est le cœur des Français. De passer à côté de ce qu'ils ressentent, à côté de ce qu'ils, parfois ce qu'ils sentent et qu'ils ne disent pas d'ailleurs. Parce que le déclaratif ne dit pas tout, ça se saurait. Et pourtant, on continue, encore une fois, à faire confiance au déclaratif, sans mettre, non pas une marge d'erreur, parce que les marges d'erreur sont de plus en plus grandes, mais le cœur en balance. Parce qu'on peut très bien sentir quelque chose, ne pas avoir envie de le lire. Regardez Jean-Marie Le Pen pendant des années, les gens votaient pour lui, mais ils n'osaient pas le lire. Ben, cette année, on a la même chose avec Zemmour. Qui vous dit que 100% des gens qui vont voter Zemmour le disent? Voilà pourquoi peut-être qu'il est bas dans les sondages. Eh oui. Et puis Marine Le Pen, c'était même extraordinaire. Marine Le Pen. Mais on la voit à 20%. Puis quoi encore? Après le débat qu'elle a fait en 2017, qu'est-ce qu'elle a fait depuis 5 ans? Déconstruire un à un tout ce qui faisait sa personnalité, sa vision politique, enfin, il faut vraiment le dire très très vite, ce qui faisait finalement son ADN. Donc là, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle s'est dédiabolisée, elle a fait oublier qu'elle s'appelle Le Pen, elle s'appelle Marine. Elle est devenue gentille, elle est en coloc avec une nana sympa, elle aime les chats, elle fait des bisous à tout le monde, je dirais pas Poutou parce que c'est un autre candidat. Et ça marche. Non mais attendez, franchement, on se moque de qui? On est français oui ou non? On a inventé la politique moderne. Et on va se laisser avoir par ça. Donc moi, je n'y crois pas. Donc ça rassure. C'est une pensée totalement rationnelle. Ça rassure de se dire que Marine Le Pen sera au second tour. Ça veut dire que déjà qu'il n'y aura pas, évidemment, Zemmour. Et ça veut dire que, bien entendu, Macron va gagner dans un fauteuil. Mais ça n'existe pas. Vous savez, moi, si j'avais autant de chance sur l'autosportif que j'en ai en pronostic politique, je serais milliardaire aujourd'hui. Mais vous savez très bien qu'en football, avec le PSG, c'est la bonne démonstration. Les matchs gagnés d'avance et les scénarios écrits d'avance, ça n'existe pas. En politique, c'est la même chose. Donc moi, je crois pas. Voilà, je prends un risque, mais je ne crois pas à ce second tour. Macron, Le Pen. Pourquoi? Parce que je pense qu'en fait, elle est totalement démonétisée, que c'est le scénario idéal, mais qu'il n'y a pas de scénario idéal. Ça n'existe pas. Alors que pour moi, il y en a deux qui créent des émotions, c'est Mélenchon et Zemmour. Alors, je ne pense pas que Mélenchon ait assez de ressort pour se retrouver au second tour, mais Zemmour, ça peut très bien arriver. Et là, que va-t-il se passer après, au second tour? Ben, ça va être intéressant de voir si cette droite peut se recomposer entre voilà, le premier et le second tour, de voir comment Macron va resolidifier son assise et son socle pour avoir la majorité. N'oublions pas au législatif, ce qui est le plus important. Parce que le troisième et quatrième tour, ça arrive 2 mois après la fin du scrutin. Donc voilà, je vous dis, je n'y crois pas, je fais plutôt confiance à mon intuition, ça va plutôt porter bonheur dans le temps. Mais j'aimerais surtout que les sondeurs, que les médias, que les candidats surtout, aillent au-devant des Français, écoutent leur cœur, écoutent parfois ce qu'ils ne disent pas, écoutent ce qu'ils ressentent. C'est ça qui est très intéressant. D'ailleurs, pour Marine Le Pen, il y a un autre argument qui est très drôle, que les sondeurs donnent. Ils disent, Marine Le Pen va être à 20%. Et son électorat sur les jeunes et les classes populaires. Bon. Et puis ils disent aussi, mais il y aura alors là, mais une abstention massive. Et oui, une abstention massive, mais alors, certains disent 50%, d'autres 60%. Et qui constitue les abstentionnistes? Ah, c'est drôle, les jeunes et les classes populaires. Donc comment peut-il être à la fois abstentionniste et voter pour Marine Le Pen? Donc vous voyez qu'il faut non seulement écouter le cœur, mais aussi de temps en temps la raison, parce que on peut pas dire tout et n'importe quoi. Donc moi je pense que il faut écouter le cœur des Français, écouter leurs émotions, écouter ce qu'ils ressentent, et voir que ben voilà, ils ont peut-être envie d'un France-Brésil en finale. Et le France-Brésil au second tour, c'est qui? Oh, je pense quand même que ce sera Macron-Zemmour. On en reparlera. D'ici là, écoutez le cœur des Français. Quel beau message pour les présidentielles. Parce que vous avez bien compris que les présidentielles, ça se joue sur l'émotionnel. À bientôt.